Bienvenue dans notre exploration de l'œuvre et de la pensée de Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau et Aldo Leopold, trois figures majeures de l'éthique environnementale. L'éthique environnementale remet en question la vision utilitaire de la nature, qui la considère principalement comme une ressource à exploiter pour satisfaire les besoins humains. Elle propose une perspective plus complète, reconnaissant la valeur intrinsèque de la nature. Branche de la philosophie, elle étudie les relations morales entre humains et environnement, cherchant à définir nos responsabilités et obligations envers la nature, au-delà de sa simple exploitation. Une part essentielle de l'éthique environnementale est la critique de l'anthropocentrisme, qui considère les humains comme le centre de l'univers et la nature comme existant principalement pour leurs bénéfices. En rejetant cette vision, les éthiciens environnementaux favorisent une perspective écocentrique ou biocentrique, valorisant toutes les composantes de l'environnement. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment leurs idées ont façonné notre compréhension de la relation entre l'homme et la nature. Qui étaient Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau et Aldo Leopold? Ils étaient des penseurs et des écrivains américains qui ont profondément influencé notre vision de la nature. Emerson et Thoreau, du 19e siècle, étaient des figures majeures du mouvement transcendentaliste, tandis que Leopold était un pionnier, au début du 20e siècle, de la conservation moderne. Dans les essais, comme Nature et Self-Reliance, Emerson expose les idées clés du transcendentalisme. Il y décrit la nature comme un moyen pour les humains de se connecter à l'univers et à leur essence spirituelle, la voyant comme une manifestation du divin. Dans la nature, je trouve quelque chose qui me transcende et quelque chose qui m'enchaîne. Il encourage la confiance en soi et l'indépendance intellectuelle, affirmant que chacun doit suivre sa propre intuition et être fidèle à soi-même, plutôt que de se conformer aux attentes sociales. Thoreau, lui, est surtout connu pour son ouvrage Walden et son essai La désobéissance civile. Des œuvres qui mettent en pratique les idées transcendantalistes. Walden raconte l'expérience de Thoreau vivant pendant 2 ans, 2 mois et 2 jours dans une cabane qu'il a construite près de l'étang de Walden, à Concord, Massachusetts. Il y explore des thèmes comme la simplicité volontaire, l'autosuffisance et la relation profonde entre l'homme et la nature. Il y exprime l'idée que la vie dans la nature permet de renouer avec l'essentiel et de se débarrasser des superfluités de la vie moderne. Je suis riche en proportion de ce que je peux vivre sans. Dans son essai, La désobéissance civile, Thoreau développe l'idée que les individus ont le droit et le devoir de désobéir aux lois injustes. Il soutient que la conscience individuelle prime sur les lois de l'État et que chacun doit agir selon des principes moraux, même si cela signifie défier l'autorité. En résumé, le transcendentalisme, par les écrits et les philosophies de Ralph Waldo Emerson et Henry David Thoreau, encourage une vie d'introspection, de connexion intime avec la nature et de quête de vérité spirituelle et morale au-delà des conventions sociales et des institutions établies. Aldo Leopold, enfin, est un écologiste et écrivain américain plus tardif, célèbre pour son œuvre pionnière en matière de conservation de la nature. Son livre le plus connu, A Sand County Almanac, publié au milieu du XXe siècle, est un recueil d'essais qui a profondément influencé la pensée environnementale. Léopold développe l'idée d'une éthique de la Terre, land ethic, qui élargit la notion de communauté pour inclure non seulement les humains, mais aussi les sols, les eaux, les plantes et les animaux. Selon cette éthique, l'homme a la responsabilité de respecter et de préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Il plaide pour une approche de la conservation qui dépasse la simple exploitation durable des ressources naturelles. Pour Léopold, la véritable conservation implique une compréhension profonde et un respect des systèmes écologiques complexes. Un acte n'est juste que s'il tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Le travail de Léopold a eu un impact profond sur le mouvement environnemental et la gestion des ressources naturelles. Son concept d'éthique de la Terre continue d'influencer les écologistes, les gestionnaires de terre et les militants écologistes dans le monde entier. En résumé, Emerson et Thoreau posent les bases philosophiques et spirituelles de la relation entre l'homme et la nature, tandis que Léopold développe une approche plus pragmatique et scientifique de la conservation et de l'éthique environnementale. Avec leurs perspectives propres, ils ont tous les trois ouvert nos yeux sur la beauté et la valeur de la nature. Leur héritage nous appelle à réfléchir sur notre relation avec l'environnement et à agir avec respect et responsabilité envers toutes les formes de vie sur Terre. Merci d'avoir suivi cette présentation de l'éthique environnementale.